tout le monde. Je rentre de course, regardez, avec mon beau sac Grinch. Que j'avais trouvé où d'ailleurs? Ah, chez BM. Franchement, il est trop canon. Je pensais qu'il allait pas tenir, vous voyez, c'est un peu ce style-là. Mais finalement, il a été costaud. Écoutez, j'ai réussi à prendre presque tout ça. Ah, attendez, je pose ça là. Rien à voir, mais avant de commencer, une dame m'avait demandé où j'avais trouvé ce petit haut pilou-pilou. En fait, c'est un gilet. Je l'ai trouvé sur Temu, mais il me semble qu'on le trouve un petit peu partout, sur Shein, etc. Franchement, il est trop chaud. Il tient trop chaud. Il est extrêmement doux. Et qu'est-ce qu'on est bien avec. Alors moi, j'ai 2 poches ici, à ce niveau-là. Je sais que mes enfants ont des poches au niveau du bas. Il y a des boutons. On est trop bien avec. Donc voilà, c'était la petite aparté pour répondre. Alors je ne sais plus, je crois que c'était Sandrine. Et regardez, je suis allée faire mes ongles, j'en ai profité aujourd'hui. Et donc elle m'a fait une petite dépose ici. Regardez comme c'est beau, avec des feuilles d'or, des petites paillettes, j'adore. Et du coup sur l'autre main, je l'ai fait ici. Hop, et j'ai pris une couleur nude. Bon là c'est plus court, c'est normal, je prends toujours plus court ici. C'est plus pratique on va dire. Oh, regardez comme c'est beau. Voilà, je saigne un petit peu sur le coin, parce que moi avec les... Vous savez, qu'est-ce qu'elle utilise? Attendez, ça fait le focus. Les petites ponceuses, à chaque fois, ça m'abîme un peu quand elles m'enlèvent les cuticules. Mais regardez. C'est trop beau. Les personnes qui habitent autour de Soissons pouvaient faire ça dans la zone commerciale de chez Cora, chez Kipao. Maintenant, ils font des petites incrustations comme ça. Bon, c'est un peu plus cher que la dépose de capsule habituelle. Mais franchement, pour les fêtes, je trouve ça trop sympa. Bon, c'était la petite aparté. Là, on va faire le retour de course. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que Cora va se transformer maintenant en Carrefour? C'est fini. Il n'y aura plus de Cora. C'est Carrefour qui rachète tout. Du coup, je crois que c'est la dernière fois que j'allais chez Cora, puisque à partir de jeudi, ça se transforme en Carrefour, si je ne dis pas de bêtises. Où est-ce que c'est d'ailleurs, Cora? On va commencer avec ça, du coup. Bon, ça, c'est pour mon mari. J'ai pris des lardons de volaille avec ça, une espèce de salami. Moi, je me suis pris de l'edadam. Oh, l'edamame. Pourquoi je dis edadam à chaque fois? Enfin, je dis de l'edamame, moi. Bref, je sais pas comment ça se prononce. Décortiqué bio. Ça, c'est pour faire une petite salade avec des concombres que j'ai vu et de l'avocat sur les réseaux. Ça a donné trop envie. Je vais peut-être vous montrer ça en fin de vidéo d'ailleurs. Des brocolis en florette. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre là-bas? Je n'ai pas acheté grand-chose parce que c'est relativement cher chez Cora. L'acide citrique brioche, il m'en fallait. Alors ça, c'est génial pour venir détartrer vos toilettes, toute votre robinetterie, etc. C'est naturel. Ça enlève la rouille aussi, ça nettoie. Ce produit, pépite. Je l'aurais pris en marque distributeur, mais là, il n'y avait pas. J'étais obligée de prendre celui-ci, donc il était assez cher, 4,59 €. Mais bon, il m'en fallait, donc j'ai pris celui-là. Je crois que c'est tout, hein. Pour Cora, j'ai pas pris grand-chose. Promotion Intermarché. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 novembre. Vous avez cette lessive que je vois tourner de partout. Il paraît qu'elle est bien. C'est une lessive qui est super efficace sur les cycles courts. Moi, j'ai pris la bleue, c'est celle qui élimine apparemment les mauvaises odeurs, nettoie et protège. Mais c'est surtout que je trouvais qu'elle sentait beaucoup... Enfin, moi, c'est mes goûts, bien sûr. Je trouvais qu'elle sentait meilleure, celle-ci, la bleue, que la rose. Mais je crois que la rose, il y avait une autre... Je crois que c'était anti-bouloche. C'était une autre action. Donc voilà, 37 lavages, c'est cher quand même. J'ai payé ça 7,89 €, je crois. Alors que d'origine, c'est entre 12 et apparemment 18 €. Mais c'est trop cher. C'est un tout petit bidon. Bref, donc pour la tester, j'ai attendu qu'elle soit en promotion du coup. J'ai pris 2 bottes là, de brocolis, 1,29 €. Enfin, je sais pas si on appelle ça des têtes de brocoli. Là, alors ça, ce pain chez Intermarché, il est trop bon. C'est le pain paillasse. Ouais, c'est ça. Il est ultra large, mais qu'est-ce qu'il est bon. Oh, on adore ce pain-là. Le pain d'Intermarché, je trouve qu'il est excellent d'ailleurs. Ils ont une bonne boulangerie. Promotion toujours, les petites dosettes comme ça. Alors ça, c'est pour la Nespresso. Enfin, c'est la L'Or Barista et c'est pareil que les capsules Nespresso. J'ai pris Or Absolu, intensité 9. Et ici, on a le rose, intensité 7. C'était 2 € au lieu des 3 € habituels. Donc ça vaut le coup, je trouve. Il y en a combien à l'intérieur? 10. J'en ai pris en dessous 3. J'ai pris ces pâtes, cuisson 9 minutes. Elles ont l'air super bonnes. Ça a l'air d'être de la qualité. Pareil, j'ai pris parce que c'était à moins 34%. Ça revenait, je crois, à 1,20 €. À basse température. Ouais, voilà, c'est des cuissons lentes, je crois, mais c'est meilleur que les cuissons courtes, ça, ces pâtes-là. Je crois que ça vient d'où, ça? Ouais, ça aussi, c'était Intermarché. Je l'ai pris parce qu'il y avait 250 grammes offerts. Et franchement, il est trop bon, celui-ci. Ce couscous parfumé aux épices douces, on adore. Trop, trop bon. Mes enfants m'avaient demandé ça. C'est des petites barres de céréales à emporter. Donc, il y a Nesquik et Lion. Pareil, c'était une promotion.
Et enfin, il y avait une promotion sur le lait. Alors, c'est le grand lait de montagne, demi-écrémé. Il était à 1 euro au lieu des 1,39 €, je crois, habituel. Ça faisait une remise de moins 34%. Du coup, j'en ai d'autres au frigo, là. Hop, je vais les mettre tout de suite, d'ailleurs. On va finir avec grand frais, d'abord. J'ai pris de la salade. Il y avait une promo sur les jeunes pousses, 1,29 €. Et je me suis encore fait influencer sur les réseaux avec une super salade de betterave. J'espère que je me suis pas trompée, d'ailleurs. J'en achète jamais des crues comme ça. Je les achète toujours cuites. Du coup, là, j'ai un doute parce qu'il y avait marqué rouge ou jaune. J'espère que c'est les rouges, celle-ci. Bon, on verra à l'ouverture. Je vais regarder après. Mais elle a l'air d'être rouge, hein. Ouais, j'ai un doute. Bref. J'ai pris des oignons rouges. Ça, c'est pour la salade de concombre. De l'aneth. Là, on a du romarin et de la coriandre. Je prends toujours mes herbes là-bas. Elles sont super belles. Et franchement, ça sublime un plat, ça, les herbes, le persil, etc. Je trouve que ça fait tout. Là, j'ai pris des grenades. Bon, je les ai pris comme ça, parce que je trouve que c'est un peu embêtant à enlever les graines sur les grenades. Je me suis pas embêtée, je vous avouerai, même si c'est plus cher. Ça, c'est du fromage nature, un petit peu comme le Philadelphia. Là, on a, vous savez, le fouetté ail et fines herbes. C'est un petit peu comme le boursin, ça. Ici, on a 2 avocats, un qui est un peu dur, un qui est vraiment très très mou. C'était pour ma salade d'aujourd'hui que je vais faire avec les 3 concombres qui sont ici. J'ai pris des échalotes, vous savez, qui sont allongées. Je trouve ça plus pratique pour couper. Ici, nous avons des érelles. Oh, ça me fait trop penser à Noël. Il y en a pas beaucoup. On n'en trouve pas partout, hein. C'est très américain, ça. Alors, j'ai vu une super... Enfin, c'est pas on peut appeler ça une recette. Une dame qui mettait ça dans les glaçons avec une petite branche de romarin. C'est pour ça que je l'ai acheté, d'ailleurs. De la cannelle et de la badiane, vous savez, l'anis étoilé. C'était tellement beau. Donc, je pense que je vais le refaire. Ici, nous avons du saumon fumé en promotion chez Grand Frais. Je sais plus, il était à 4 € et quelques, je crois. D'ailleurs, j'ai voulu prendre des pavés de saumon. Vous savez que le pavé de saumon était moins cher que le pavé de truite. J'ai dit mince, impressionnant les prix, comment ils ont augmenté. Du coup, c'était cher quand même. Donc, je préférais prendre du saumon fumé, ça revenait un peu moins cher. Donc, c'est pour ma salade de concombre que je vais faire avec vous. Là, on a un chou. Alors, j'ai pris la moitié parce que ça faisait beaucoup trop. Donc ça, c'est pareil, c'est pour snacker, poêler. J'ai vu encore une recette qui me donnait envie. J'espère que je vais avoir le temps de tout faire. Ici, on a de la viande hachée de chez Grand Frais. Je crois que c'est tout. Attendez, oui. On va se diriger par là. On terminera avec Jiffy. Hop. Alors, regardez. Cette petite maison, comme elle est belle. C'est le même style, vous savez, que celle de chez Action. Mais je la trouve beaucoup plus belle, regardez. Elle est toute simple. Elle fait vraiment chalet, quoi. Elle était pas chère, 4,90 €. Attendez, chez Action, c'était quel prix déjà? J'ai un doute sur le prix de chez Action. En tout cas, bref. J'ai trouvé celle-ci là-bas. Trop belle. Ça, ce sera un cadeau de Noël. En fait, c'est une enceinte qui fait... Je pense que ça fait réveil. Attendez, non, il n'y a pas l'heure. Non, radio. Et en fait, vous mettez votre téléphone et ça le recharge. Bon, après, il faut avoir le téléphone qui est adapté, bien sûr. J'ai trouvé que ça pouvait faire un beau cadeau. Ça faisait partie du catalogue, les promotions, c'était pas cher, 12 €. Ça, je vous l'ai dit, hein, c'était presque 5 €. Là, nous avons un casque anti-bruit audio. C'est une technologie, je pense, qui va vraiment réduire les bruits qu'il y a tout autour de vous. Donc, pour les parents d'enfants bruyants, pourquoi pas, quand vous faites votre ménage, je dis ça, mais c'est pas vrai. Je mets jamais les écouteurs, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Oui, il est bien sans fil, hein, c'est Bluetooth, hein, je dis pas de bêtises. Hein. J'avais un doute. Vous avez ces 3 coloris et il était à 12 €. Franchement, pas cher, je le trouvais trop beau en blanc. Et ça, c'est aussi pour un cadeau, je trouvais ça sympa. C'est une petite enceinte avec les boutons. Regardez, je trouvais ça sympa sur un setup, par exemple. Comme ma fille veut faire son bureau pour Noël, je me suis dit j'allais peut-être lui offrir ça pour mettre dessus. À voir ce que ça donne. Ça donne une super ambiance. Bah, nous, on adore tout ce qui est lumineux comme ça, tous les petits gadgets lumineux. Ah, c'est bien celui-ci qui a... Voilà, il y a la radio. USB. Vous pouvez mettre une petite carte micro SD. Voilà. C'était 19 €, je crois, ça. Enfin, j'ai pris ce séchoir chauffant, regardez. Alors, faut savoir que chez moi, j'ai pas de sèche-linge, j'ai pas du tout de place. Donc, l'hiver, j'avoue que, je sais pas, ça m'a semblé pratique. J'espère que ça consomme pas énormément d'électricité. Vous voyez, les dimensions, c'est ça. Je vais le déballer avec vous, comme ça, on va regarder la taille. Et vous mettez vos vêtements dessus, voilà, ça va se réchauffer, ça va vraiment sécher beaucoup plus vite. 120 watts, il y a un petit bouton ici. Et vous avez 6 mètres et demi de linge. Parce qu'il paraît petit comme ça. Et bon, on va l'ouvrir ensemble, comme ça je vous dirai s'il vaut le coup. Il est à 34,95 € à quelques centimes près, en ce moment chez Jiffy.
N'hésitez pas à aller voir leur catalogue en ligne. Franchement, il y a plein de promotions cette semaine sur la déco de Noël et tout. Donc voilà, je crois qu'on... Ah oui, j'avais oublié les pommes de terre. Ça, c'était chez Grand Frais. Donc voilà, allez, je vais ranger tout ça et je vous retrouve pour le crash test. Une fois déplié, ça donne ça. Il n'est pas immense. Attendez, je ne l'ai pas allumé là. Vous avez un petit bouton ici. Vous allez devoir attendre un petit peu que ça chauffe tout doucement. Du coup, je suis en train de lancer une lessive là avec la nouvelle lessive que j'ai trouvée chez Inter. Et on se retrouve après, je vais regarder ce que je peux mettre à peu près comme linge dessus. Mais je trouve pour dépanner, je sais pas, quand on a besoin absolument des fringues le lendemain et que bah on sait que ça va mettre du temps à sécher, moi je trouve que c'est plutôt pratique. Donc je vais attendre que ça chauffe. Je trouve que c'est pratique, écoutez, quand vous avez par exemple une machine assez urgente à faire pour le lendemain, vous n'avez plus rien à vous mettre, regardez, vous mettez ça là-dessus et le lendemain au moins vous êtes sûr que c'est sec. Bon, après, bien sûr, si c'est extrêmement bien chauffé chez vous, peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Mais voilà, moi je trouvais ça pratique, par exemple, à mettre, vous savez, dans les celliers, là où c'est plus ou moins humide et pas forcément très sec, vous savez, enfin, froid. Il fait toujours un peu plus froid dans le garage, donc voilà, à mettre dans un garage ou dans un cellier. Écoutez, ah, c'est en train de chauffer tout doucement, là, je le sens. Alors du coup, ça fait 10 minutes là que c'est en train de sécher. Comme vous pouvez l'apercevoir, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, j'ai un vêtement qui était gris là, donc on voit qu'il est sec juste au moment, enfin à l'endroit de la barre, qu'il est encore mouillé partout. Donc je me demande s'il ne faut pas un petit peu le bouger de place, ou sinon non, je pense pas, hein. Je pense qu'on a autre chose à faire. Regardez là, on voit que c'est sec. Donc ça sèche très très vite, hein. Hop, j'avais une petite place à côté, tiens, à combler. Bon, là, c'est une matière qui sèche vite, donc il est déjà sec. Pour le reste, je pense que voilà, d'ici 1 heure ou deux, ça pourrait presque être bon. Donc, bah écoutez, on peut pas mettre énormément de linge dessus, mais moi, personnellement, je trouve que ça peut dépanner quand on est pressé, qu'on veut vraiment avoir ses vêtements pour l'heure ou je sais pas combien de temps. Je peux pas vous dire d'heure. À vue d'œil, je dirais qu'il faut au moins minimum 2 heures pour que ça sèche vraiment bien minimum. Donc voilà, on sent que ça chauffe. Un peu comme vous savez, les grilles qu'on met dans les salles de bain, les porte-serviettes. Mais vous l'avez comme ça en version étendoir à linge. Bah écoutez, moi je trouve ça pratique. Si vous avez une pièce humide où le linge ne sèche pas, vous mettez ça au bout de 2 3 heures. Voilà, c'est fait. Du coup, je suis partie vous montrer. Regardez, j'ai acheté ces petites baies. Alors, moi j'appelle ça des canneberges ou des cranberries, je ne sais pas. Les petites baies rouges là, qu'on trouve surtout aux États-Unis durant les fêtes de Noël, regardez comme c'est beau. Vous mettez ça dans un bac à glaçons avec de la badiane, enfin l'étoile anisée, une petite barre de cannelle, un petit bâtonnet de cannelle. Vous piquez votre petit romarin au milieu et vous allez mettre ça au congélateur. Bon, du coup, je vous donnerai le résultat la prochaine fois, demain, dans la prochaine vidéo. Mais j'ai trouvé que c'était une idée sympa pour les fêtes. Pour faire des petits glaçons, regardez comme c'est beau déjà juste comme ça. Avant de vous quitter, je vous avais parlé d'une fameuse éponge hier. J'ai complètement oublié de vous mettre la démo en fin de vidéo. Je voulais vous montrer ces éponges en fait qui sont lavables en machine. C'est la marque Inga qui fait ça. C'est un lot de 4 que la marque m'a envoyé. Peut-être que vous allez les reconnaître. Ils ont fait l'émission Qui veut devenir mon associé. Donc ils ont eu cette super idée de créer cette éponge durable. Donc là vous avez un côté un peu microfibre et de l'autre côté ça gratte. Et là ça va venir vraiment décrasser toutes les surfaces. D'ailleurs ça ne raye pas. En ce moment j'utilise ce nettoyant que j'avais trouvé d'ailleurs chez Jiffy. Ils sont super bons. Et c'est aussi bien pour la vaisselle que pour vos plans de travail. Personnellement je trouve ça hyper pratique puisque c'est pas mal absorbant. Et surtout moi c'est surtout le côté qui gratte là que je trouve super efficace. Contrairement aux éponges que j'avais trouvées chez Action, ça s'appelle la marque Bellray, je crois. Je les trouve beaucoup plus efficaces, celles-ci. Et une fois que c'est sale, vous mettez ça dans la machine à laver et vous avez 1 an d'utilisation. Donc, vous allez faire des économies avec et surtout, bon, on va dire que c'est un geste pour la planète puisque ça évite de jeter toutes les éponges à la poubelle. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien d'éponges vous utilisez par mois, par semaine, je ne sais pas. En tout cas, si ça vous dit de les tester, j'ai un code promo pour vous, je vous l'affiche ici sur leur site officiel. Alors, concernant la salade dont je vous parlais, alors je vous montre tout ce que j'ai mis dans un saladier qui se referme pour pouvoir le secouer en fait. Vous voyez, hop, on va le refermer comme ceci. Donc vous mettez du concombre. Alors moi, je vous montre avec quoi je les mince. Franchement, c'est trop pratique. C'est une mandoline que j'ai trouvée chez Jiffy. Regardez, et hop, ça va collecter directement à l'intérieur. Hop, je vais les rajouter ceux-là d'ailleurs. Je crois que je vais plus avoir de place. Bah attends, je vais les rajouter après. Sinon, je vais pas pouvoir vous montrer correctement tout ce que j'ai mis. Là, on a des herbes fraîches. Donc, j'ai pris de l'aneth, un petit peu de sésame.
Ici, elle avait mis du sésame noir, moi il me restait plus que celui-ci, c'est du doré classique. Là, on a une petite sauce sriracha mayo. En dessous, on voit pas, mais il y a une petite vinaigrette. Attendez, je vous la montre. Ici, c'est une vinaigrette asiatique que j'ai trouvée chez Grand Frais à base d'huile de sésame grillée et de sauce soja. Parce qu'en fait, la fille sur laquelle le compte j'avais trouvé la recette avait mis, elle, de la sauce soja. Du coup, j'en ai pas rajouté vu que c'était déjà dans la sauce vinaigrette. Donc vous faites votre vinaigrette asiatique vous-même sinon. Avec de l'huile de sésame, mais comme je vous disais, moi je préfère salé. La sauce soja. Ah, bah le flash vient de, vient de s'éteindre. J'ai plus de batterie. Donc je disais que j'utilisais de la sauce soja salée. Après, c'est au goût de tout le monde, bien sûr. Chacun met ce qu'il veut. Là, nous avons les échalotes. J'ai mis un petit peu d'ail parce que moi j'adore l'ail. Les damam. Le saumon ici. Vous pouvez même mettre du saumon que vous allez cuire. En fait, vous savez, du pavé de saumon. Pourquoi pas au air fryer, c'est encore meilleur. Moi, j'ai pris celui-ci. De l'avocat. Et là, nous avons un petit peu comme du Philadelphia. Vous savez, c'est du fromage frais, un peu comme du Saint-Mauré. L'avocat, je l'ai dit, concombre. Et voilà, je crois qu'on a terminé la recette. Ensuite, vous fermez et on va secouer. Vous secouez tout ça énergiquement. Avec une main, c'est compliqué. Attendez, je vais me poser. On va déjà voir ce que ça donne maintenant. Ah ouais, il faut que je secoue un peu plus. Regardez ce que ça donne à l'ouverture. J'ai tout mélangé. J'ai juste rajouté un petit peu de graines de sésame pour qu'on les voit un peu plus. Vous allez vous retrouver avec des concombres crémeux. Et l'avocat était très très mûr. Du coup, je pense que ça rajoutait un petit peu de crémeux. Oh, regardez. Ça n'a pas l'air excellent. Je me régale. On va retrouver les dadam. Regardez, avec les échalotes. C'est excellent. On peut même rajouter un peu d'œuf dur. Vraiment, cette salade, essayez-la. C'est une pure folie. J'adore. Regardez comme ça a l'air appétissant. Vous mangez ça avec le bon pain que j'ai trouvé chez Intermarché. La paillasse, là. Vous allez vous régaler. Bon, j'espère que cette vidéo bon plan et petite recette vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que tout le monde va très très bien. Et je vous dis à demain pour les prochains bons plans.